Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Non, on va bien, on va bien, on va bien. Ah ouais, aujourd'hui, c'est notre dernière journée au State. Malheureusement, ouais, toute bonne chose a toujours une fin. Donc, c'est notre dernière journée aujourd'hui. Et on va quitter comme ça Washington pour rentrer chez nous. On va quitter Washington ce soir pour rentrer chez nous en Allemagne. Voilà. Et notre vol est à 17h30 comme ça là. Donc, et on devait sortir à 11h. On libérer la chambre à 11h. Donc on a fait le check-out de la chambre. Mais bon, pour ne pas aller à l'aéroport, perdre le temps là-bas, on va un peu tourner en ville là. Donc on a laissé nos valises à l'hôtel. Voilà, c'est gratuit. Hein. Tu laisses tes valises là-bas pour qu'ils jettent un œil dessus, ils surveillent. Puis bon, quand tu reviens, tu prends. Donc on part comme ça, tourner un peu en ville là. Si on peut encore trouver surtout les souvenirs qu'on a cherché depuis, on ne trouve pas là. Voilà, on a localisé un magasin TJ Maxx, on repart encore là-bas. On va un peu voir si là-bas pour trouver des souvenirs là vraiment. Et puis on prend. Ça fait que voilà, on ne rentre pas bredouille sans les souvenirs de Washington. En tout cas, à tout à l'heure. Alors, donc on a fini comme ça à Marshall. On ne partait même pas là-bas, on partait à TJ Maxx. On se retrouvait à Marshall parce que TJ Maxx a fermé. Et c'était même pas marqué sur... C'est Internet, c'est marqué sur du ouvert. Donc on se retrouvait à Marshall. Mais bon, on a payé ce qu'on avait à payer là-bas, c'était bien. On a quand même trouvé un truc quand même. Mais on n'a toujours pas trouvé les magnettes là. On n'a malheureusement pas trouvé les magnettes, donc on espère trouver ça à l'aéroport. On espère trouver ça à l'aéroport. Et malheureusement, notre vol, ça devient pas amusant. Hein. Notre vol a été repoussé d'une heure. Déjà, même que normalement on rentrait hier, le vol a été annulé. Donc on s'est retrouvé classé sur le vol d'aujourd'hui. Et maintenant, on nous fait comprendre que le vol même a été repoussé d'une heure. Qui est à ce qu'il va... déranger un peu notre correspondance à Amsterdam, puisque normalement arrivé à Amsterdam on devait avoir 1h30 d'escale, et maintenant si il repousse ici d'une heure, après ça veut dire qu'on a plus de 30 minutes à Amsterdam. C'est un peu chaud, c'est vraiment chaud. Bon, en tout cas, première chose, on va d'avoir l'hôtel, occuper nos valises et on va vers l'aéroport avant de voir la suite là-bas. On a fait encore un stop au restaurant vietnamien. On a mangé hier dans le vietnamien, Viet, je sais pas tout quoi là. On a fait encore un stop là-bas. Viet Chop Stick. Viet Chop Stick. Bref. C'est ce qu'on appelle chopstick. Sticks. On a fait escale là-bas. On mange avant de partir à l'aéroport parce que vraiment, déjà quand tout vol était annulé. À l'hôtel. Il ne faut pas que j'ai fait annulé, il y a tout vol en retard d'une heure. Donc, ce qui fait qu'il part maintenant à 18h25 et il est 13h. Donc, si c'est qu'on mange, on peut manger peut-être 20h dans l'avion, peut-être 20h, 21h, quand on est servi dans l'avion. Donc, mieux vaut manger déjà constant maintenant à midi et puis bon, en attendant seulement que là, on découle. Voilà. Ça vient. Il faut autre chose, il m'a dit que le téléphone. Payer reprend les commandes. Non, c'est lourd là. Voilà. Ce qu'on a commandé, il y a le riz fan, c'est quoi fan? China fan. Parce qu'on va dans les box. C'est fried. Le riz sauté, tu donc. C'est fried. Et puis Combo fried rice. on a cette combinaison là avec de la viande, du poulet et des crevettes. Pareil là-bas. Même combi. Et puis on a l'eau gratuit.
L'eau du robinet avec les glaçons. Voilà. Bon appétit à nous. Bon appétit. Alors, quand on vient d'arriver comme ça à l'aéroport de Washington DC, voilà, c'était long, hein, c'est long pour arriver ici là, parce que bon, il y a que le métro qui arrive, il y a le métro qui arrive ici, hein, et c'est la Silver Line, métro Silver Line qui arrive ici, et le ticket c'est $6 en tout, voilà. Donc pour arriver ici, il faut prévoir $6 dans votre carte, ou bien vous avez la carte comme ça, ou bien faire la carte, ou bien vous avez ça dans votre téléphone. Il faut prévoir $6, sinon vous ne sortez pas de l'aéroport. Enfin, vous ne sortez pas de la gare pour entrer au terminal terminal des avions. Donc là maintenant c'est dirigé comme ça au terminal et on va essayer de bagarrer un peu pour voir, parce que comme j'ai dit, notre vol a eu un retard et on ne pourra pas rattraper le prochain, on ne pourra pas correspondre à Amsterdam. Donc il va falloir gérer tout ça et gérer aussi nos places même aussi, parce que normalement le ticket, en fait, on avait droit à réserver nous-mêmes nos propres places, mais malheureusement ils nous ont attribué déjà des places. Donc ça c'est pas un truc qui nous arrange. Comme on est 3, on voudrait un peu, voilà, rester au même endroit. C'est à ça qu'on va aussi devoir bagarrer un peu avec eux là maintenant. Parce que sur l'application c'est pas possible. Tu ne peux pas changer, Donc on doit faire ça à l'aéroport. On est là 3 heures avant. On est arrivé 3 heures avant pour pouvoir gérer tous ces pépins là et tout. Donc en tout cas, on se voit tout à l'heure. On espère que ça va marcher. La KLM là-bas. Voilà, on attend le train pour nous amener au gate. Au gate A. On va au gate A. Oui, on va au gate A. Électrique. Électrique. Board here for all A gates and C gates. Les gens doivent leur sortir. Thank you. Alors, tant qu'on est arrivé comme ça, déjà dans la salle d'embarquement, avec 2 heures d'avance. Oui, c'est 2 heures d'avance. Donc, on a traversé, on a remis les bagages. C'était bien. Bon, on paniquait un peu là, avec les kilos, mais bon, c'était 23,5. Ils n'ont pas dérangé, quoi, parce que je m'attendais comme c'était KLM, mais KLM et France, c'est presque la même personne. Voilà, donc. Y compris on peut avoir beaucoup avec les kilos. Et comme le vol est plein, donc on avait ce petit souci là, mais bon, c'est aller tranquille quoi. 23,5 chez moi, sur l'autre 23,5 aussi, chez l'autre même 18. Voilà. Donc voilà. Et la sécurité, ouf, c'est différent. C'est vraiment différent ailleurs, franchement. La seule chose que j'ai vu bizarre ici, c'est qu'on enlève les chaussures, comme vous avez vu aussi à Las Vegas. Donc, pas mal ici dans le States. Quand je traverse la sécurité là et tout, il faut enlever les chaussures. Il faut enlever les chaussures, mais on n'avait rien, on n'avait pas besoin d'enlever tout dans votre sac. Donc comme ailleurs, on demande d'enlever les téléphones, enlever les laptops, les huiles, les consoles. Non, tu laisses tout dans ton sac, on passe ton sac au scanner. Ouais, la technologie ici a avancé. Donc
Mais par contre, à Las Vegas, on avait enlevé. Ouais, on avait demandé d'enlever les laptops et consoles et tout. Mais ici à Washington, d'ici, non. On a demandé, j'enlevais mon ordinateur, mais non, tu n'as pas besoin. Mets dans le sac. C'est comme ça là. On va scanner ton sac. Ouais. Donc, je ne sais pas comment c'est qu'ils font, mais la technologie, c'est apparemment avancée. Tellement avancée. Au balancement par rapport aux places, on n'a pas eu le volet plein, comme celui qui nous a fait l'enregistrement là, des bagages. Le volet plein, on n'a pas pu nous switcher sur des places un peu ensemble. On est un peu dispatché dans l'avion, mais ce qu'on va faire, au moins c'est des bonnes places, on peut dire comme ça, les places à la fenêtre. Donc, dans l'avion, on va demander aux gens s'ils peuvent changer. Parce que vous savez, quand les gens qui sont assis au milieu, là, si c'est des places de 3 personnes, l'autre assis au milieu, il va faire youpi quand on va lui proposer une place à la fenêtre derrière. Donc, de ce côté, on n'a pas trop de problème. On ne se dérange pas trop, on sait que ça va marcher. Voilà. On pourra passer ce nouveau, c'est 7h45. Voilà, de Washington pour Amsterdam, 7h45. Donc, c'est dans la nuit, mais bon, c'est quand même bien d'être ensemble, assis au même moment, papoter un peu, voilà, et tout. Voilà. Donc, on est là, on attend. On a 2 heures, voilà, attendre. Parce que on nous appelle et on dit que bon, pour entrer dans l'avion, on attend et puis on se voit plus tard. Et demain. Le boarding a commencé. Voilà, zone 4. On appelle la zone 1, 2, 3. On est à la zone 4. Ah là, il fallait 2 heures soient écoulées et on entre dans l'avion. Oh, vous imaginez pas. Les États-Unis, c'est la magie. Non, il n'est pas retiré. Je te jure, le boarding, c'est on te scanne. Donc, ce n'est pas les. On ne scanne pas les. Oups, on ne scanne pas ça. Non. Le boarding pas ça. Le boarding passe dans l'avion, c'est on te scanne toi la personne. Tu passes, tu mets ton visage, on te scanne pour un match avec les données que tu as mis à l'intérieur. Hey, l'Amérique. Il faut voyager pour voir des choses nouvelles. Enfin bref, on est en train d'entrer comme ça dans l'avion. Alors, on est là dans l'avion, on a quand même eu la chance, on a quand même pu s'asseoir ensemble. Donc, où je suis assis là avec un monsieur, et voilà, c'était ma place. Et non, sa place c'était derrière, là, à la fenêtre aussi. Donc, on a demandé au monsieur si on peut changer et tout, on est ensemble et tout. Il a été très sympa, hein, il a changer. Mais quoi que lui, encore, il a été demandé devant la place. Il veut changer aussi la place qu'on lui a donnée. Mais bon, en tout cas, il a appris pour nous. Bon, on attend aussi. Quelqu'un qui arrive, si on peut demander à celui-ci, le siège tout à côté là, de changer avec la 3e personne. Parce que lui il est au fond derrière, au 39, on est au 33. Si voilà, celui qui est ici pour aller derrière, ça l'arrange. C'est que parfois les gens, vous savez, le derrière de l'avion et tout. Je pense que c'est qui t'a mis derrière, ouais. C'est un peu difficile, mais bon, qui ne risque rien à rien. Donc quand il va arriver, là, on va voir, on va changer. On va essayer de demander aussi. On va tout changer. On n'est pas d'accord et qu'on est ensemble. Ça passe, comment ça marche. On a eu vraiment de la chance. Le monsieur aussi à côté là de sa place aussi. Donc on est 3 maintenant, c'est la même lignée. Voilà. Donc ça a marché. Voilà. Il faut juste parler, il faut demander. Tout. Ça a marché. Donc, on n'a plus de problème. Là. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est profiter du voyage. Qui t'a donné? J'arrête. The fasten seatbelt sign will be switched off soon. However, we recommend to keep your seatbelt fastened while seated. And if you use a blanket, please fasten your seatbelt visibly over your blanket so we don't have to wake you up in the event of turbulence. And please be careful when opening the overhead compartments, as items may have
Thank you. Take your seats. Welkom te Amsterdam. Wilt u blijven zitten totdat de verlichting van de storing vast is uitgedaan? En dan maken we erop attent dat bij het openen van de bagagebakken er handbagage uit kan. En zijn we mannen, neem ik afscheid van u. Dank ik u dat u voor de KLM gekozen heeft. En wens ik u wel thuis. Ouais, on est arrivé comme ça à Amsterdam. Il faut courir. Comme j'ai dit, on n'a qu'un avec 30 minutes. En fait, on n'a même pas 30 minutes. On a 25 minutes d'escale. C'est ça que je cours comme ça, je transpire, je suis essoufflé. Espérons qu'on retrouve le vol encore là, parce que sinon, on va devoir attendre 2 heures ou 3 heures pour le prochain vol. Espérons. C'est pour ça que je suis essoufflé comme ça. Donc, on se reprend quand je vais catcher le vol. On est arrivé au gate B32. Ils n'ont pas encore fermé. Oh, quelle chance pour nous. On a pu rattraper notre vol. C'était une course de combattants. Mais bon, mais le souci, enfin pas le souci, j'espère seulement qu'ils vont pouvoir mettre notre valise aussi dans le vol. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va trop servir à rien de courir et ta valise n'est pas arrivée. Voilà. Donc c'est un peu encore le petit souci que moi j'ai actuellement, quoi. Oui, il est bien posé dans l'avion. Ouais. À cause du combattant. Le possible n'est pas camerounais. Ouais. Ouais. Donc on se voit à Berlin. From Berlin, dear passengers, welcome to Berlin. Please remain seated with your seatbelts fastened. You may now switch on your phone and other devices. As soon as the seatbelt sign is switched off, you may... Alors, atterri à Berlin. Ouais. Après un long périple de 2 semaines au States, partout. On a atterri à Berlin. Ouf. Oui, c'était 2 semaines, ouais. On a fait 2 semaines, oui, on a fait 2 semaines là-bas. Bref, comme il dit, là, on est arrivé et le petit souci qu'on a encore, c'est notre valise. Donc, on va d'abord au niveau des bagages, on espère que c'est arrivé et puis on prend avant qu'on continue. Bon, maintenant qu'on arrive au niveau des bagages, il y a un petit feedback de KLM. Ouais. Franchement, KLM, comment tu peux nous faire des choses comme ça? Tu nous as mis un bon vol quittant de Amsterdam pour LA, pour Los Angeles. Et maintenant, quand tu quittes de Washington d'ici pour Amsterdam, tu nous mets un vol vraiment. Ok. On se croit dans le vol qui va en Afrique. Ouais. Et les télécommandes, la mienne même d'abord, là où j'étais assis, la télécommande ne donnait pas. Donc j'étais obligé de changer de siège, aller m'asseoir derrière, non au fond, pour profiter de la télé en fait, voir les films et tout, de divertissement qu'ils offrent avant de revenir m'asseoir lors de l'atterrissage. Franchement, est-ce qu'on fait les choses comme ça? On avait appris goût des bons sièges du vol aller de Camp qui était d'Amsterdam pour LA. Mais malheureusement maintenant là pour le retour, vous avez un peu merdé pour moi. Vous avez mis les avions qu'on voit en Afrique, là, déjà étroits, les trucs sont vieux, tout là. Ouh, mais bon, mais le service quand même à bord était on top. Hein. Franchement, moi je n'ai pas à me plaindre là-dessus.
Dans le service, on bord, c'était parfait. La nourriture, on a mangé, on nous a servi. Il y a toujours un truc à grignoter, tout ça. Donc là, j'ai rien à... C'était vraiment parfait. Même le petit courrier de Amsterdam-Berlin, là. Voilà. Le vol même... Enfin, voilà, le vol de Washington pour Amsterdam, c'était 7 heures de temps, ouais. 7 heures de temps propre dans l'avion. Et celui de Amsterdam-Berlin, c'est... On n'a même pas fait 1 heure. Hein. On n'a même pas fait 1 heure. Il a dit 1 heure, mais il a atterri avant 1 heure. Je crois qu'on a fait 50 minutes. Ouais. Très rapide, c'était très très rapide. Voilà. Donc, alors maintenant, récupérer les valises. Amsterdam. Voilà. Notre crainte a été une réalité. Voilà. Malheureusement, nos bagages n'ont pas pu arriver à bord. Malheureusement, ils n'ont pas pu charger nos bagages dans le vol de Berlin. C'était d'abord trop petit le temps d'escale, parce qu'on, comme je disais, on avait, je crois, plus que 20 minutes. Hein. Donc, quitter d'un autre terminal pour un autre terminal, ça prend un peu de temps. Ils n'ont pas pu. On n'était même pas les seuls. Après moi, on a trouvé encore une fille aussi ici, là, qui est arrivée à Berlin et aussi qui venait de Washington comme nous, d'ici. Et c'est pareil, ils sont aussi arrivés. Donc, tous ceux qui ont pris le vol de Washington d'ici, là, ils ne sont pas arrivés. Donc, heureusement, on est arrivé, on n'a que nos sacs au dos. On est allé se plaindre, signaler au service de. Voilà. Il y a un service à l'aéroport de Berlin où tu signales. Tu signales. Une, c'est là. Tu signales par rapport à ton bagage qui n'est pas arrivé. Donc, on l'a fait. Et puis, bon, l'entreprise va maintenant nous contacter quand les bagages seront là. Voilà. Bon. Ils vont me livrer à la maison, hein, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Ils viendront me livrer à la maison, mais ça prend jusqu'à 48 heures. Mais ce qui est aussi bien quand même, c'est que KLM nous a envoyé un texto pour dire comme quoi ils n'ont pas pu charger nos bagages dans le vol qu'on a pris. Et quoi que le SMS est arrivé, quand on était déjà ici, on avait déjà atterri depuis à 10h38. On a atterri à 10h. Le SMS est arrivé à 10h38. Voilà. Il y a un autre qui est arrivé, voilà. Donc, c'était vraiment un long périple et je vous remercie aussi de nous avoir accompagnés. Berlin-Hauptbahnhof. Et s'il passe à Ostkreuz, n'est-ce pas? Non, on attend. Je ne peux pas presser. Bon, bref. Merci vraiment de nous avoir accompagnés pendant ce long périple aux États-Unis et tout. D'avoir vécu avec nous live, enfin, avec d'autres vidéos qui sont passées avant. Un peu le périple qu'on a vécu là-bas, l'expérience aussi, la première expérience aux États-Unis. Donc, merci de nous avoir accompagnés. Alors, sur ce, on s'est dit au revoir, à très bientôt pour une prochaine destination. Qui sait? Mais ça serait la Chine ou bien l'Asie, je ne sais pas trop, je ne sais pas. Bref, merci encore de nous avoir accompagnés. Et puis, on s'est dit à très bientôt, restez connectés pour la prochaine destination. Allez, ciao!